vous bénisse. On est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un thème pour que nous puissions vous parler. Nous parlons sur la sanctification. La sanctification. Mes frères, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez à l'impudicité, à l'impureté et autres choses que vous connaissez selon la lecture, selon le passage de ce verset-là. Mes frères, nous sommes arrivés au temps où la plupart des chrétiens pullulent les églises, remplissent les églises, mais ils ne veulent pas vivre comme Christ. Vous vous rappelez que Pierre, il a nué, devrais-je dire, à 3 reprises notre Seigneur. Il pouvait parler, les gens disaient, mais tu parles comme lui. Pierre parlait comme Christ. Et c'est ce que nous appelons chrétiens, parce que le mot chrétien a été cité pour la première fois, c'était les chrétiens d'Antioche. D'ailleurs, c'était après le départ de Christ, après l'ascension de notre Seigneur. On a vu ces gens-là parler, faire des choses comme Jésus. Alors vous là, vous êtes des chrétiens. Alors nos amis grecs définissent ces mots chrétiens comme suit. Christanos, petit Christ, à Christ, de Christ. Donc celui que nous appelons chrétien, il est un petit Christ. Il est à Christ. Il est de Christ. Donc il doit manifester Christ. Mais nous avons un constant amer que nous avons eu à faire à l'église. Il y a des gens qui viennent dans nos églises, mais ils ne manifestent pas la chrétienté. Un chrétien qui parle comme un païen. Un chrétien qui est dans les magouilles, qui est dans les mafias. Un chrétien qui est dans l'impudicité. Pasteur, mais menteur. La plupart des gens pensent que le mensonge n'est pas un péché. Le péché, ce n'est que l'impudicité, l'adultère et l'abomination. Non, frères et sœurs. Un serviteur qui ment gratuitement. Il ment. J'ai déjà fait ceci. Mais tu es en train de mentir. Les gens ne craignent plus Dieu. Quelqu'un qui est programmé pour travailler à l'église, avant de se rendre à la modération ou à la prédication, il ment. Mes frères, c'est un péché. Sachez qu'il est écrit, les idolâtres, le menteur, les ivrognes n'hériteront point le royaume des cieux. Nous avons les chrétiens actuellement qui vivent comme des païens. Nous cherchons le monde, on retrouve le monde dans l'église dans le monde. Les païens s'habillent comme les païens s'habillent comme ils s'habillent souvent. Les chrétiens s'habillent comme le païen, ils s'habillent comme le mondain, ils vivent comme les gens qui n'ont pas connu Christ. Nous devons manifester Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Comment un enfant de Dieu, tu peux t'habiller? Tu viens à l'église avec l'habillement sexy. Tu es venu séduire qui? Le pasteur est marié, les serviteurs sont mariés. Tu viens à l'église avec un truc ici. Et quand on prêche comme ça, oh, ils amènent les prédications de la condamnation. Honte à toi, ma sœur. Tu vois un frère qui vient à l'église avec un pantalon que moi j'appelle collant. Et toutes les parties intimes masculines se voient aller unis. Et il est en train de nous passer. Mais les jeunes sœurs ont les yeux comme ça. Ils voient tout ce que le monsieur a. Non, c'est pas ça. Nous devons refléter Christ. Manifestons Dieu. Manifestons le Christ dans tout ce que nous faisons. La Bible déclare, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Actuellement, il y a même des frères. Il a 20 ans à l'église. 25 ans. Ministre puissant, plein d'onction, une grande onction. Mais quand il ouvre sa bouche, hey, c'est le venin d'aspic. La Bible déclare que vos paroles soient assaisonnées du sel. Mais quand tu parles, n'est-ce pas que tu blesses? Il y a même ceux qui deviennent même pasteurs, mais il a un très mauvais langage. Quand il parle, il blesse les gens. Non! Parlons comme Christ. Il est écrit, ayez ce que Christ avait comme comportement, qui est la nature de Christ. Vivons comme Christ. Ayez les sentiments de Christ en vous. Est-ce que tu as les sentiments de Christ? Est-ce que tu parles comme Christ? Un frère orgueilleux, arrogant, hautain. Manifestons le Christ. Mais comment allons-nous manifester le Christ si on n'est pas né de Christ? Jean chapitre 3, verset 3. L'Écriture déclare qu'il y avait un disciple secret de notre Seigneur, Nicodème. Nicodème croyait que Jésus était le Messie. Mais il était trop sage parce qu'il était parmi les pharisiens et autres, un docteur de la loi.
Lui, il croyait. Il venait la nuit voir le Seigneur. Alors, il pouvait discuter. Il dit, mais tu es un docteur venu de Dieu, machin, machin. Il a dit que non. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir ou il ne peut entrer dans le royaume. Et mais ce vieux Nicodème dit, mais que devrais-je faire? Un vieil homme comme moi, dois-je retourner dans le sein de ma mère et renaître? Christ dit, oh, un homme animal, il ne comprend pas les choses spirituelles. Il dit, maintenant Christ explique la nouvelle naissance. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Donc la nouvelle naissance se résume dans la naissance d'eau et d'esprit. Alléluia. Comment tu peux manifester Christ si tu n'es pas né de Christ? Ou encore, comment peux-tu manifester Christ si la nature de Christ n'est pas en toi? Pour que la nature de Christ s'intériorise à nous, c'est par les moyens de la parole. La parole est une sémence. La sémence de vie que nous recevons de Dieu. C'est cette semence qui va manifester la vie de Christ à nous. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des impudiques. Une sœur qui vient chanter, il y a des parties du corps qui sont laissées à la vue de tous. En mini-jupe, quand vous prêchez dans une telle église, sachez que le pasteur ne va plus jamais vous inviter. Les gens dans l'église, dans l'impudicité, des chantres qui s'engrossent, des sœurs qui vont aller se prostituer, les autres dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il n'y a plus d'écho dans les messages de la sanctification. Tout messager doit se conformer à son message. Je me répète. Tout bon messager doit se conformer à son message. Pourquoi il n'y a pas d'écho aujourd'hui? Je viens prêcher la sanctification et moi-même je suis un impudique. Ça sera que des paroles. Ça ne va rien faire. C'est comme on envoie quelque chose, ça part et ça va bondir et ça revient. Tout messager doit se conformer à son message. Je prêche la sanctification parce que je vis dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Et si je vous prêche ça, vous verrez, il y aura l'écho dans l'église. Il y aura les gens qui vont... Je suis en train de me rappeler en 2004. Je vis quelqu'un prêcher dans l'église. Nous étions chez Kabalo. Il le prêchait, je voyais les gens pleurer à l'époque. Les gens pleuraient, ils s'essuyaient. Aujourd'hui, même si tu prêchais sur les histoires de la fin des temps, de l'enlèvement, de la crainte de Dieu, de l'enfer, les séjours de mort, les retours de Christ, les gens te regardent et ils observent. L'esprit de l'endurcissement, de l'incrédulité. Alors que le porteur du message de la sanctification se sanctifie d'abord eux-mêmes. Comme Christ dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Tu viens de faire des bêtises dans le bureau. Tu viens de coucher avec des frères, des sœurs même dans le bureau, homosexuels. Tu vas nous tromper avec la sanctification de l'apparence. C'est sûr, il n'y a pas d'écho. Alors, que Dieu nous aide. Vivons comme Christ. Manifestons la chrétienté. Marchons dans la sanctification. Parce que celui qui nous a promis qu'il revient, il revient très bientôt. Est-ce que si le Seigneur venait aujourd'hui, tu penses que tu seras éligible à l'enlèvement? Ma sœur, avec le mari d'autrui que tu as, il y a une femme qui pleure. Cette femme-là pleure parce que tout l'argent de salaire, toi, tu gouffres. Tu t'accapares. Elle pleure. Non, il y a la loi du karma. Tu vas aussi un jour trouver un mari. Et il y aura une chisa qui va te rendre l'appareil. Et tu vas aussi pleurer comme tu fais pleurer cette dame-là. Parce qu'elle a 45 ans, elle a 50 ans, toi tu as 20 ans, tu es belle de taille de figure. Tu as encore des sangs chauds. Tu prends tout. Non, t'inquiète. Nous sommes sur la terre. Tout se paye ici-bas. Avant que tu n'entres dans la terre, que tu sois enterré, tu vas payer. Mon frère, tu penses que Dieu te connaît avec la vie que tu mènes? Tu es dans les mafias, dans les vols. Tu penses que si le Seigneur venait aujourd'hui, tu seras enlevé? La crainte de Dieu n'est plus prêchée dans nos églises. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens vivent dans cet instant. Tu vas voir un frère, Babeti Mbassou. Il a l'ulcère. Comment toi, frère, dans l'église, avec l'ulcère, non. Tu n'as pas l'onction. L'onction n'habite pas dans un corps de péché. C'est le Saint-Esprit. Il doit habiter dans un corps saint. Je ne parle pas que nous ne pouvons pas broncher. On est humain, on peut broncher d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu ne bronches pas, toi, c'est ta propre vie.
Ne me dis pas que quand tu es allé tomber dans l'impudicité, tu as bronché. Non. Vous vous êtes convenu avec ta proposante. Vous êtes parti là-bas. Vous avez enlevé le vêtement. Vous avez comment... Donc l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit quelque chose. Revenez à Dieu. Mon frère, reviens à Dieu. Mes frères, revenez à Dieu. Revenons tous à notre Dieu. L'Écriture déclare jusqu'à quand cloche rêve de des côtés. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, restez auprès de l'Éternel. Nous avons les chrétiens chauves-souris. Il est chez Baal, il est chez Dieu. Il fait l'apparence de la piété, mais il est dans l'iniquité. Non, 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 non. La Bible déclare, tu n'es ni chaud ni froid et je te vomirai. L'église d'Apocalypse 3, 14 à 16. Là où dit c'est, tu n'es ni chaud ni froid. Tu es à l'église. Va commettre les abominations, va pécher, et ensuite mère et va en enfer. Non. Tu es à l'église, tu fais semblant de craindre Dieu. De l'autre côté, tu bois. Non. Certaines catégories de péchés, je fais, mais tu bois, tu commets l'adultère, tu commets l'impudicité. Non. Tu n'es ni chaud ni froid. Alors, on va te vomir. Et si on te vomit, ça sera une honte et ça sera le désarroi. Reviens à l'Éternel. Il revient très bientôt. Craignons Dieu. Les temps ne jouent plus à notre faveur. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Regarde la guerre Ikranoris. Il est écrit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Nous le voyons. Un royaume contre un autre royaume. Nous le voyons. Il y aura de diverses liées. Il y aura de guerres en diverses liées. Nous le voyons aujourd'hui. Il y aura la famine. Nous voyons ces choses aujourd'hui. Ce sont les signes du temps de la fin. Donc celui qui nous a promis qu'il revient, il revient bientôt. Mais tu vis dans le péché, pourquoi? Pourquoi tu vis dans l'iniquité? Mon frère, tu es dans l'homosexualité. Il y a une catégorie de péchés qu'on appelle abomination. Tu peux tomber dans le péché, un frère et une sœur. Oui, Basumuki, Basali Kindumbe Kobo. Là, c'est dans la catégorie de péché. Mais l'homosexualité, le lesbianisme, c'est dans l'abomination, mes frères. Il y a des conséquences néfastes. Craignons Dieu, revenons à Dieu, retournons au pied de la croix. Jusqu'aujourd'hui, la parenthèse de la grâce est encore ouverte. Mais la grâce n'est pas éternelle. La grâce n'est pas non plus une licence qui nous permet de mener la vie du péché. Parce que nous sommes sous la grâce, allons-y, prostituons-nous, trouvons des femmes partout, volons la caisse de l'État, faisons toutes les bêtises parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Non, la grâce n'est pas une licence qui nous permet de vivre dans le péché. La grâce n'est pas un permis qui nous permet de nous conduire dans l'immoralité sexuelle. La grâce n'est pas un droit de veto qui nous permet d'opérer dans chaque fois dans les bêtises, dans toutes les bêtises du monde. Non. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, de manifester aussi Christ. Parce que c'est lui qui nous a promis qu'il revient bientôt. Que Dieu bénisse mon Père spirituel, l'homme qui a investi. Père, je suis le fruit de ton investissement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma très chère épouse, la femme de l'homme loin, l'homme de la classe apostolique, l'homme de l'appel de l'apparition, Gaston Woto, l'ange terrestre. Que Dieu bénisse mon jeune frère Arturo. Et que Dieu bénisse mon ami, mon collègue, un collègue très doux, très calme. Il est derrière notre caméra, Eric Mandita, que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, je chute. Ecclésiaste 9:8 déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Oui, le vêtement doit être blanchi dans le sang de l'agneau, comme il est écrit dans Genèse chapitre 41, versets 11 à 12. Judas lave son manteau dans les raisins, dans le sang de raisin. Donc les raisins ont le sang. Maman, j'étais juste de passage. Judas lave ses vêtements dans le sang des raisins. Oui, heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Nous sommes au temps de la fin. Lavons nos vêtements dans le sang de Christ. Le sang de Christ coule encore. Que ce sang nous purifie, nous lave, nous sanctifie. Parce que bientôt, il revient. Que Yahweh vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement sur la même chaîne et à la même heure. Merci. Bye.